Le samedi 5 octobre, le mouvement Extinction Rébellion a pris place dans plus de 60 villes dans le monde, dont les grandes métropoles, New York, Londres, Sydney, Paris. Alors, que veulent ces jeunes et ces moins jeunes en organisant des actions de désobéissance civile de masse? D'abord, la vérité. La vérité sur le changement climatique et ses conséquences présentes et futures sur nos vies, ce qui reviendrait à déclarer l'état d'urgence climatique comme nous l'avons demandé ici même. Ensuite, que les gouvernements s'engagent à l'objectif de neutralité carbone d'ici 2025, à milieu de l'écologie de communication de votre gouvernement qui, à l'échelle globale, signe à tour de bras des traités de libre-échange qui tournent le dos à la nécessaire relocalisation de l'économie et au local accompagne des projets délirants comme EuropaCity. Enfin, ces jeunes demandent que des assemblées citoyennes décisionnelles soient constituées pour trancher les arbitrages qui doivent permettre une transition écologique juste et équitable, pour reprendre leurs propres mots qui sont aussi les nôtres. Ces jeunes nous parlent de la soutenabilité de vos choix politiques, mais ils nous parlent aussi du sens à la société. Ils ne rêvent pas de devenir milliardaires, ni de consommer tant et plus. Ils veulent du pouvoir vivre, ils veulent du droit au bonheur. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre leurs exigences qui sont d'une lucidité et d'une sagesse, je dirais, qui devraient vous inspirer? Ou allez-vous, comme le suggèrent certains, certaines, les réprimer rapidement, comme s'ils étaient des factieux, alors qu'ils font de la non-violence leur étendard? C'est parce qu'il y a extinction qu'il y a rébellion. C'est simple et c'est clair. Ma question le sera aussi. Quand la France entendra-t-elle ses lanceurs et ses lanceuses d'alerte? Car comme je l'ai lu sur le pont au change, si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Merci Madame Autain. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, alors que des gens se mobilisent pour le climat, bien sûr, moi je ne peux qu'être d'accord. Mais quand j'entends les revendications, je ne peux que les inviter à ne pas s'enfermer dans des revendications venues d'ailleurs et à prendre conscience de ce que nous faisons ici. Quelles sont ces revendications? Reconnaître l'urgence écologique et climatique. Alors vous l'avez fait, peut-être pas vous, mais en tout cas cette Assemblée a voté l'urgence écologique et climatique dans la loi énergie-climat. Mettre en place une convention citoyenne. Je viens de l'évoquer, nous avons mis en place une convention citoyenne dans laquelle 150 Français prennent sur leur temps personnel et professionnel pour construire des solutions pour l'ensemble de nos concitoyens. Ensuite, ils nous disent qu'il faut aller plus vite et plus loin. Mais précisément, on est bien d'accord, et c'est bien le sens de la convention citoyenne, d'apporter des réponses construites avec les Français pour aller plus vite, plus loin dans la transition écologique. Alors aujourd'hui, vous savez, je pense que l'heure n'est plus à alerter, il est à construire ensemble les solutions qu'attendent nos concitoyens. Merci Madame la Ministre.